Bonjour, bonjour, je m'appelle Lady Plenosas, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo où je vais parler de quelque chose de la Bible. Alors aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur quelque chose qui nous concerne tous, quelque chose qui a trait avec la délivrance. Vous savez que la délivrance, ce n'est pas quelque chose qui se passe au sein de l'Église. La délivrance, en réalité, se passe dans nos maisons. Et nous allons lire quelques portions de la parole de Dieu pour comprendre là où je veux en venir. Nous allons prendre le livre de Deutéronome, chapitre 7, à partir du verset 26. Et on va prendre le livre de Éphésiens 5, à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il faut que tu prennes ta Bible. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Éphésiens 5, verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Mon frère, ma sœur en Christ, aujourd'hui, j'aimerais te pousser et t'exhorter à faire un nettoyage spirituel de ta maison. Comme je venais d'expliquer, la délivrance peut se faire aussi à l'église, mais bien souvent, nous avons besoin de faire une délivrance dans nos propres maisons. Il y a beaucoup de chrétiens, sans le savoir, ils donnent accès à certains démons pour venir causer des choses bizarres dans leur propre maison. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer quelles sont les portes ouvertes permettant au diable et aux démons de venir causer la discorde dans la maison et quelles sont les choses que les chrétiens font sans le savoir qui n'est pas bénéfique et qui peut polluer spirituellement la maison. Dans les versets que nous venons de lire, l'Éternel, il réprimande la possession de certains objets. Il réprimande le fait de posséder certains objets qui possèdent une malédiction. Dans la Bible, on connaît en fait l'histoire de Josué. Et Josué était en train de mener une guerre contre des étrangers, je paraphrase. Et puis dans le livre de Josué, il est écrit que parmi les Israélites, il y avait une famille qui ont pillé des biens maudits, des biens qui étaient aux étrangers, et ils ont gardé ça dans la maison. Et du fait qu'ils ont gardé les biens maudits, les choses interdites, la Bible nous fait comprendre qu'à cause de cela, les Israélites, ils ont perdu la guerre. Parce qu'une famille avait en possession des choses interdites. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Le simple fait d'avoir des objets interdits, maudits, ça peut entraîner le désastre dans toute ta famille. Ça peut entraîner la catastrophe pour toutes les personnes qui sont autour de vous. Dans la propre maison, nous pouvons avoir des objets qui peuvent ouvrir la porte à certains démons. À première vue, on peut penser que ces objets sont anodins, aucune signification. Et en réalité, les objets n'ont pas de signification. Mais c'est lorsqu'il y a un esprit qui est caché dans cet objet-là qui peut permettre de causer la perversité. Je peux vous donner un exemple. Si chez vous, vous avez comme des livres occultes, des livres sur la sorcellerie, des livres sur la magie, des livres sur l'astrologie, je vous donne des exemples comme cela. C'est un livre, ou bien ce sont des livres qui peuvent attirer la présence des démons. Pourquoi ? Car le contenu du livre, le contenu de cette chose-là est démoniaque. Et ce qui est démoniaque attire les démons. Je peux vous donner un exemple, une petite anecdote comme ça. J'avais un monsieur qui est venu me voir et il se plaignait du fait que dans sa maison, tous les radiateurs étaient en panne. Tous les radiateurs ne marchaient pas. Et il faisait très froid, c'était pendant l'hiver. Du coup, je suis allée dans sa maison et j'ai commencé à prier.
Et le Saint-Esprit m'a dirigé vers sa bibliothèque. Et lorsque j'ai regardé sa bibliothèque, j'ai trouvé un livre sur la franc-maçonnerie. À son insu, j'ai brûlé le livre. Après cela, il m'a témoigné que plus jamais un radiateur est tombé en panne. Et d'ailleurs, la présence bizarre qu'il sentait avant à la maison a disparu. Tout ceci à cause d'un livre. Vous voyez, à cause d'un livre, cela a donné accès à un esprit pour causer des pannes dans les maisons. Je vous donne aussi un autre exemple. J'étais au niveau de l'Abidjan. Et quand j'étais à Abidjan, j'étais en train de prier dans la maison de quelqu'un. Et lorsque je suis allée dans la maison, je priais avec la personne. Et à l'entrée, il y avait un miroir. Et lorsque j'étais là-bas, l'Esprit de Dieu a révélé qu'à travers ce miroir, il y avait les sorciers du village, de la famille de cette maison-là, qui attaquaient les gens parce qu'ils avaient un point de contact à travers ce miroir-là. J'étais là-bas. Personnellement, j'étais attaquée. Lorsque j'étais là-bas, les personnes qui travaillaient dans l'esprit, ils utilisaient le miroir pour attaquer les gens qui priaient. Et ce jour-là, j'ai failli faire un malaise. Ça, c'est vraiment vrai. Pour vous dire que les esprits existent et il y a des objets dans la maison qui peuvent servir comme un point de contact pour que le diable puisse rentrer et pervertir la maison. Autre exemple, les masques, ça peut être un objet qui attire justement les démons. Un autre exemple, certains objets religieux. On peut penser au rosaire, au chapelet. On peut penser aussi à la statue de la Vierge Marie. Ces objets attirent la présence de l'esprit de mort. Bien souvent, lorsque vous avez cet objet-là, vous pouvez remarquer que chez vous, vous n'avez même plus envie de prier. Amen. J'étais aussi allée chez une autre dame et j'ai vu chez elle qu'elle avait en fait l'œil de Fatima. Elle avait des cristaux. Elle avait aussi des pièces. Et bizarrement, elle se plaignait d'avoir des problèmes de finances. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait lorsqu'elle accepte d'avoir ces objets dans sa maison? Elle dit non. Je lui ai expliqué qu'en ayant des objets comme cela, elle donne l'autorisation aux esprits d'attaquer ses finances. Mon frère, ma soeur, en fait, je peux vous donner beaucoup d'autres exemples d'objets, de valeurs qu'on peut avoir chez nous, mais qui ne sont pas bénéfiques, qui sont en fait des choses interdites et qui peuvent rendre toute la maison maudite, comme nous dit la parole de Dieu. D'autres objets que vous ne pouvez pas penser, qui peuvent attirer la présence de certains esprits. Peut-être ça pourrait même vous choquer. Mais lorsque dans la maison, il y a une certaine musique qui est véhiculée, ça peut autoriser certains démons de venir. Je pense au rock. La plupart des musiques du genre du rock, ça attire beaucoup de démons. Parce que les paroles dans ces musiques-là sont violentes, donnent la gloire à Satan. Et j'ai vu un cas où il y avait un monsieur qui faisait beaucoup cette musique-là, qui jouait cette musique-là dans ses haut-parleurs. Et ce monsieur-là se plaignait beaucoup parce que ses enfants étaient en colère, étaient beaucoup colériques. Et lorsque j'ai prié, le Saint-Esprit m'a révélé, c'est parce qu'il mettait la musique rock dans sa maison. Et cela, ça a entraîné des problèmes dans la famille. Je vais vous faire comprendre, et je vais vous donner la révélation aujourd'hui, qu'il peut y avoir certaines choses dans votre maison qui peut entraîner une pollution spirituelle. Et je prie, pendant que tu entends le son de ma voix, que le Saint-Esprit te révèle cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors j'ai parlé de certains objets qui peuvent aussi attirer la présence des démons. Mais à part les objets, il y a aussi une autre manière d'attirer les démons chez soi. Et cela est dû au comportement. Lorsqu'il y a un comportement qui est répété dans un lieu spécial, ça peut attirer un esprit. Je donne un exemple. Si dans un lieu, beaucoup de membres dans la famille sont en colère, ils sont fâchés,
ils sont violents, agressifs. Si c'est un comportement habituel, un comportement qui se répète, et ça se passe toujours dans le même lieu, admettons c'est le salon, tôt ou tard, un démon de colère va venir et va saisir les membres de la famille, et ça va devenir un problème, un cas de délivrance. De la même manière qu'en Christ, si tu es dans un lieu où tu loues le Seigneur, le Saint-Esprit descend sur nous, et bien chez le côté des ténèbres, c'est la même chose. S'il y a un comportement démoniaque qui est habituel et répété dans un lieu précis, ça donne accès et l'autorisation à certains démons de venir pour pervertir. La deuxième chose, ou le deuxième comportement qui peut attirer les démons, c'est le péché. Lorsque tu vis dans le péché, c'est impossible pour que les anges qui sont autour de toi puissent agir proprement dit. Si tu vis constamment dans le péché, dans l'impudicité, dans la débauche, dans la jalousie, dans le commérage, dans le vol, dans le mensonge, tu crées une atmosphère qui est désagréable aux anges autour de toi. Dernière chose, lorsque tu es un nouveau locataire ou bien tu es un nouveau propriétaire, il faut toujours prier pour la maison parce que tu ne sais pas le comportement des anciens locataires ou tu ne connais pas le comportement des anciens propriétaires. J'ai lu le cas d'une famille qui tombait malade très très souvent et ils ne comprenaient pas pourquoi ils tombaient malades, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient même des problèmes financiers. Et ils ont invité des pasteurs pour venir prier pour leur maison et l'Esprit de Dieu leur a révélé que dans le grenier était caché un pentagramme. Et le pentagramme, en fait, c'est un signe diabolique. Et en fait, c'est l'Esprit de Dieu qui a révélé cela. Parce que sans l'aide de l'Esprit de Dieu, jamais quelqu'un aurait su qu'il y avait la peinture de cette signe démoniaque cachée là-bas. Les pasteurs, ils ont fait des choses dans le monde spirituel et puis ils ont délivré la maison. Ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est qu'il y a des choses qui peuvent attirer l'activité démoniaque dans ta maison. Et nous devons délivrer cela. Et la deuxième partie, je vais vous expliquer comment nettoyer sa maison, spirituellement parlant.